On n'a plus de place ni pour le futur, ni pour le passé, et que, encore une fois, dans l'instant même, avant même qu'il soit advenu, on veut avoir la réponse à la question. Et il me semble aussi, alors ça rejoint la question sur les prévisions, les sondages et autres, que, alors oui, les sondages c'est une photographie à l'instant T une photographie de l'opinion à l'instant T. Bon, ça ne veut pas dire que à T, 3 semaines plus tard, ça sera la même photographie. Mais là où on a quelque chose, un usage, alors qui, au fond, transforme cet outil de prévision, c'est la démultiplication des sondages, je crois. C'est-à-dire le fait que vous avez des sondages 3 fois par jour, 15 fois par jour, je ne sais pas, on sait bien que les politiques utilisent, bon, Sarkozy était réputé pour ça, utilisent des sondages tout le temps, et qu'au fond, à ce moment-là, ça n'a plus cette même fonction, ça n'est plus un rapport à un temps tourné vers le futur, ça devient un instrument, là aussi, présentiste. Alors moi, je vais vous répondre par une question parce que vous parlez de vous-même. Alors je voulais vous demander si sont les battements de son cœur et en fait vous ne pouvez pas aller plus vite que la musique en quelque sorte. C'est-à-dire qu'un compositeur fixe son tempo et on a des indications de tempo, de métronome, parfois aussi d'expression, c'est noté adagio, andante, calme. En général, Carole, c'est noté rythmiquement souple. Donc, donc voilà. Donc c'est simplement, pour moi, c'est une très bonne école parce que je suis très impatiente aussi. Il y a une question ici. L'improvisation n'est rien de plus, de moins qu'une composition dans l'instant. Donc, elle n'est pas forcément plus travaillée. L'œuvre écrite, simplement, elle n'est pas forcément moins ou plus inspirée, c'est vraiment la seule différence, c'est que l'improvisateur n'a pas de gomme, mais il a à sa disposition tout ce qu'a un compositeur, simplement, il ne revient pas en arrière, il y a une forme d'irréversibilité dans l'improvisation peut-être, qui tient au fait qu'on ne peut pas gommer. Et encore, certains improvisateurs prétendraient, par exemple, lorsqu'ils enregistrent, on revient à la question de l'enregistrement d'improvisation, qu'ils vont essayer 10 fois d'improviser un style, et puis ça ne leur plaira pas, ils vont passer à une autre prise, jusqu'à obtenir ce qu'ils avaient eu. Autrement dit, ils vont faire un tout petit peu comme s'ils avaient à disposition une gomme, et cette gomme, ce sera la possibilité, ou pas, de revenir en arrière, en supprimant une prise qu'on considère de peu d'intérêt. Donc je ne pense pas qu'il faille faire une différence de nature entre la création telle qu'elle se présente dans l'acte de l'improvisation et la création telle qu'elle se présente dans l'acte de la composition. C'est à peu près la même chose. Et une dernière question. L'Iliade a été longtemps une immense œuvre orale qui s'est bien transmise malgré tout. Évidemment que l'écriture est une prothèse. C'est ce qui permet d'ailleurs de préserver des cultures qui, sans cela, auraient disparu. Du reste, l'enregistrement est aussi un moyen depuis un siècle de préserver combien de musiques dans le monde ont réussi à être préservées, dont on garde une mémoire, et j'insiste sur le mot mémoire, grâce à l'enregistrement. Du reste, parce qu'il y a une vraie différence entre l'enregistrement d'une musique qui est en train de disparaître, et qui sait si depuis un siècle, un très grand nombre de musiques ont disparu de par le monde, ne serait-ce que par l'action de la mondialisation, mais aussi des différentes rencontres, colonisations, qui ont créé d'autres musiques. Hein. Il ne s'agit pas de mettre que l'accent sur les disparitions, mais je crois que vraiment la transmission de l'oralité est une autre transmission. Si l'écriture est une prothèse, l'improvisation et l'oralité, ce sont des échasses en quelque sorte. C'est une manière de transformer à chaque génération et à chaque transmission, et finalement des choses qui se préservent assez bien, malgré tout. C'est quand on écrit mal,
Ça reste justement, quand on transmet bien oralement, ça se transforme, on voit les choses évoluer par la transmission orale, mais on les voit tout aussi bien préservées, sinon d'un point de vue initiatique, parfois historique, mieux conservées si ça n'avait été que par l'écrit. L'idéal, c'est le monde dans lequel on vit d'ailleurs, où un véritable questionnement se fait entre écriture et oralité, et que d'une certaine manière, musicalement, le jazz a bousculé totalement, il y a justement de ça un siècle, à travers non seulement l'enregistrement, mais l'apparition de ces musiciens, qui au départ, si l'on cite Louis Armstrong ou Jerry Hall Morton, étaient avant tout des musiciens classiques immenses. Louis Armstrong vénérait Caruso, il essayait de jouer de la trompette comme Caruso, et c'est ce qui transforme son jeu de trompette qui vient du blues de la Nouvelle-Orléans en un jeu aussi lyrique. Jerry Hall Morton est un immense interprète, comme Fats Waller est un immense interprète de Bach. On leur a interdit de le faire tout simplement en tant qu'Afro-Américains, ils ont transformé l'essai grâce à cette double culture. Et c'est ça qui me paraît, moi, assez essentiel dans cette réflexion. Je serais très intéressé d'avoir l'avis de Johan, puisque Johan, aussi modeste soit-il, vous avez remarqué qu'il est un immense arrangeur, mais c'est aussi un excellent jazzman. Et justement, on est toujours confronté au sein de Contraste à cette problématique-là, qu'en est une véritable. Est-ce qu'il y a une différence? J'allais dire, fondamentalement non, formellement oui. Fondamentalement, j'aspire à ce qu'il n'y ait pas de différence. C'est-à-dire qu'en gros, j'improvise assez souvent seul. J'improvise aussi seul, mais avec un logiciel d'improvisation assez révolutionnaire. D'ailleurs, je me posais la question s'il était présentiste ou pas, ce logiciel, mais qui s'appelle Omax, qui est un logiciel de l'IRCAM, qui est assez sensationnel, et avec lequel on a déjà expérimenté avec Contraste et avec Carole aussi, d'ailleurs. Et je peux aussi improviser, ça m'arrive d'improviser totalement, d'ailleurs, il y a une petite différence. Enfin, en fait, il n'y a pas de différence, mais bon, il y a la notion d'improviser totalement, la notion d'improviser sur un schéma, sur un cadre. Mais ça m'arrive de faire l'improvisation collective totale à 10, 20 personnes. Mais plus on est nombreux, plus formellement des problèmes assez évidents d'organisation, de choix esthétiques ou formels se posent. C'est-à-dire qu'on peut décider d'ailleurs de faire une improvisation d'avant-garde, totalement ouverte. Il y a même, alors dans ces cas-là, on est très fort en Europe et dans le monde occidental pour employer des termes, pour ne pas dire jazz ou tout simplement improvisation. On va dire qu'on va faire de la musique spontanée, on va dire qu'on va faire de l'improvisation générative ou de l'improvisation non idiomatique. Je vous laisse penser, ce soir, grand concert d'improvisation non idiomatique. Je pense que tu n'auras pas les mêmes résultats en termes de communication que ce soir, concert de jazz, évidemment, qui est déjà un vrai problème. Tout le monde n'aime pas le jazz. Le jazz, comme l'improvisation, fait peur aussi. Donc, ou alors on va choisir, ce qui est le cas aussi parfois, de prendre un mode, une gamme toute bête, et d'improviser, d'explorer cette chose-là. J'ai une expérience qui, en plus, en termes de patrimoine, a été assez incroyable. Je me suis retrouvé un jour à Rome, dans une des basiliques de Rome, dont j'ai oublié le nom. On m'a présenté un frère franciscain spécialiste du grégorien, et on a fait un bœuf sur la tombe de Frescobaldi qui était dans cette basilique. Un bœuf grégorien sur la tombe de Frescobaldi. Et bien là, on a juste choisi un mode grégorien, on a improvisé. Je n'étais pas du tout loin dans mon intention, dans ce que j'ai fait. Quand je me retrouve dans le sud des États-Unis avec des bluesman, en fait l'intention est exactement la même, et d'une certaine manière, fondamentalement, elle reste la même quel que soit le nombre de personnes. Mais plus on est nombreux, plus on va choisir, notamment ce que Carole évoquait dans des grilles, c'est-à-dire on va prédéterminer des harmonies qui vont défiler, non pas dans le temps mais dans la durée, enfin bon, on va pas revenir sur le débat, et là, les accords on les connaît à l'avance et on va improviser dessus, c'est une possibilité. Voilà. Merci. Alors,